Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Pokémon Steam 2. Démarrage du jeu en cours. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas live. Ça fait quoi, 2 semaines à peu près que j'ai pas live. Pas mal fatigué à cause des chaleurs qu'on se tape en ce moment. Si je cliquais sur le, si je me mettais sur la fenêtre du jeu, ce serait mieux. Voilà. Je sais même plus trop où on en était, donc on avait notre 7ème badge, ça par contre je m'en souviens bien. On avait notre 7ème badge, on retournait à Tamériel, mais à part ça, je vais pas vous mentir, je sais plus trop où on en est. Ouais. Hop, je prends mon retour de live et on y va. Alors, du coup, petit point de présentation sur l'équipe. Retrouve tes contrôles s'il te plaît. Alors, on a notre Pyrax. Pyrax d'Exodus Spectre Glace avec Ballon, Laser Glace, Papillodance et Châtiment. J'ai pris Junko, plutôt j'ai repris Junko dans l'équipe. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, lors d'un événement que j'ai reçu et qui a fait que j'ai reçu l'un des Pokémon qu'on va voir juste après, j'ai obtenu un patch talent. Je me suis dit, on va regarder sur Junko ce que ça donne. Voilà, il a protéin. Donc je me suis dit, on va remettre Junko dans l'équipe. Voilà. Petit Junko protéin. Lame-feuille, plaie-croix, fauchage, telluriforce. Ce qui peut être plutôt pas mal. Bellioni, justement. Le Pokémon que je vous disais, on l'avait reçu dans le même événement en Fantouton. Ténèbres combat. Intimidation avec point karaté, Dark Laria, ombre portée, Stratovercut. Nous avons également Bugnorage avec Turbo. Tonnerre, appel attaque, demi-tour et appel soin. Nous avons en même temps, excusez-moi, Exalite, Roche Psy, avec garde magique, Rayon Gemme, pouvoir lunaire, soin, choc psy. Et pour finir, notre Tangalis, Pokémon Starter, échauffement, pied brûleur, lame-feuille, vitesse extrême, close combat. Et la magnifique Gemme de méga évolution. Petit rappel également, je ne suis plus en Nuzlocke. J'ai perdu le Nuzlocke sur ce jeu, mais ça ne m'empêche pas de le continuer et de vouloir le terminer. On a une option carte. Je crois qu'on devait aller vers le nord. Voilà. Je crois qu'on devait venir ici, vers le nord. Route 15 et monter. Donc, on va continuer le jeu aujourd'hui dans le live. On va virer cette souris également. Voilà. On va continuer le jeu. On va voir à peu près jusqu'où on peut aller. L'objectif étant bien entendu d'aller le plus loin possible. Je pense pas que je terminerai le jeu ce soir. Hein. Ne nous faisons pas trop d'illusions. Les Pokémon et moi avons ressenti ta présence dès le premier pas que tu as posé sur cette route. T'as bien l'air d'être une dresseuse de Pokémon Psy et manque de peau pour toi. J'ai un type Spectre. Dresseur, excuse-moi. Kinésiste Kevin. Un Alakazam. On continue les balombres. Plénitude, ça ne te sauvera pas. Et un Flagados. Rappelons-nous que Flagados est meilleur en défense physique qu'en défense spéciale. Voilà. C'est bien ce que je disais. Et Bellioni qui passe 68. Là, on a un Golem à stock. On va mettre, tant qu'on y est, un repousse. Où sont mes repousses? Où sont mes repousses? Oui, on sent très bien. Là. On sent très bien le gars qui n'a pas touché à son jeu depuis quoi, 2 semaines?
Ouais. Quoique. Quoique. Littéralement, on dirait que si on suit... Ah, c'est un raccourci, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Vous voyez, ça aurait été une bonne zone pour se dire de tomber sur le rival Cascoy. Enfin, quoique. Soyons gentils avec Lucas, je crois me souvenir que c'est son nom. Soyons gentils avec Lucas, c'est vrai que contrairement à d'autres rivaux que j'ai eus, Lucas est quand même plutôt sympa. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent également sur ma chaîne YouTube et qui suivent les aventures que je fais en ce moment sur Pokémon Ambre, on a trouvé pire rival que Théo de Pokémon Uranium. On a trouvé Zachary. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de la rediff YouTube ou là, dans le stream, qui pour vous est votre pire rival. Ninjask, on va rester. T'as pas de fermeté, t'as pas de ceinture force, t'es mort. Voilà. Et un Faramp. Allez, t'es gentil, tu vas me faire une méga dragon. Non, t'es pas gentil. Et tu vas quand même manger. Et le mur lumière ne te sauvera pas. Alors, on va remettre notre Junko, que ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec. Littéralement, je voulais garder la dernière place dans mon équipe au cas où je trouvais un Pokémon qui aurait pu être intéressant. Ben là, littéralement, Junko, on est dedans hein, avec Protéin. J'ai pas forcément envie de jouer un légendaire en dernier Pokémon. Putain, et littéralement, il me faudrait tranche-nuit sur ce Pokémon. Parce que là... Rancune. Ouais, mais je te tuerai pas sur ma prochaine attaque, mon grand. La balle ombre qui fait quand même des petits dégâts. La montée des niveaux 38. Enfin, des niveaux 68, excusez-moi. On met qui? Bon, on va remettre Pyrax. Et rassurez-vous, vous verrez les autres avant la fin de cet épisode. De toute façon, on est à peine au début d'un live qui est bien parti pour durer ces 2 bonnes heures. Donc, et un Chaffreux. Bye. On va mettre Tangalis. Comme ça fait 3 sur 6 de l'équipe qu'on aura vu aujourd'hui. Bien entendu, n'oublions pas de donner ses habits d'apparat à notre Tangalis. Il y a quand même un truc que je regrette un petit peu avec Tangalis, on va pas se mentir. C'est que par rapport à Pokémon Steam 1, sa capacité spéciale a bien changé. Dans Steam 1, son talent, pour ceux qui préfèrent l'entendre comme ça, était point de fer. Si je vous dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'était un truc dans ce genre-là qui augmentait la puissance des attaques de contact. Et je peux vous dire que Tangalis frappait vraiment très fort, en plus d'être ultra rapide. Hop. Bonjour Tanchaudon. Bonjour monsieur. Un conseil, ne sous-estime jamais les personnes âgées. Ah mais je vous rassure, hein, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Drascore.
Mais bon, un conseil aussi, ne sous-estimez jamais les jeunes. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est un raccourci. Alors là, ça sent les piafs. On va mettre Bunurage. Bunurage ou Exalite? Bunurage. Les Pokémon de type vol sont vraiment impressionnants. Je te l'accorde. Et les d'elle. Un Etoraptor. Et un Roucarnage. Alors, on a notre Bunurage qui est 69. On va remettre Junko Lead et on va voir ce qui se passe. Béprine, Bécitrus. Je m'excuse pour ma gorge. Jason. Ah, la jeunesse est plutôt efficace. Vous êtes sacrément rapide à venir jusqu'ici. Je pense qu'on risque pas d'être trop écouté ou repéré ici. Bon, je vais vous expliquer la démarche qu'on va suivre. On va se rendre tous les 4 dans la région de Tamériel pour se renseigner en détail sur les plans de la Team Steam. Il va falloir se faire discret afin de ne pas les alerter, tout en recueillant un maximum d'informations les concernant. Le but, comme vous vous en doutez, sera de les arrêter une bonne fois pour toutes. Une fois arrivés dans la région, il nous faudra éviter... Ah oui, c'est bien ça. Il nous faudra éviter de nous rendre à la capitale, c'est-à-dire à la ville de Castelwash. Si vous vous demandez pourquoi, eh ben le dirigeant de la région vit là-bas, à savoir Adam, le fils de Zash. Il surveillera les moindres passages et actions dans la ville, alors autant concentrer nos efforts dans les autres villes de la région. Étant donné que c'est grâce à lui si Adrien vous a retrouvé à Fort-Hiver lorsque vous étiez dans l'un des repères de la Steam, nous lui faisons confiance. Nous allons donc contourner la capitale et passer par les autres routes et villes. Seul problème, pour pouvoir circuler librement, il va falloir réussir les grandes épreuves de la région. Comme nous en avons déjà remporté la première, nous allons pouvoir arpenter une autre partie de la région avant d'atteindre la seconde épreuve. Pour le moment, on sait que la Team Steam veut récupérer un objet appelé Orbe Noir. On ne sait juste pas où il se trouve ni à quoi il sert. Comme la région de Tamériel est assez grande, il se peut que l'on mette du temps à en faire le tour. Le voyage risque de prendre un bon temps, mais il sera très pratique pour s'améliorer car les dresseurs là-bas semblent bien plus puissants qu'à Exodius. C'est pour cela que j'espère que vous êtes prêts. Bien sûr qu'on est prêts. On n'a pas fait tous ces efforts pour abandonner dès maintenant. Ouais, je confirme. C'est bien ce que je voulais entendre de votre part. J'imagine aussi que les dresseurs de Tamériel possèdent des Pokémon qui n'existent pas dans notre région. Je sens que je vais adorer ce voyage. Au moins autant que mon aventure en Exodius. J'ai vraiment hâte d'y être. Vous pouvez profiter de ce voyage pour vous améliorer et capturer de nouveaux Pokémon, mais n'oubliez juste pas votre objectif principal. Je vous rappelle que nous devons protéger notre région avant tout. Ne vous inquiétez pas, je deviendrai plus fort à chaque combat pour défendre Exodius. Je ne risque pas d'oublier notre objectif aussi facilement. Bien, ne perdons pas de temps dans ce cas. Vous avez l'autorisation officielle de pouvoir vous rendre à Tamériel. Ça y est, on a tous les deux l'autorisation de se rendre à Tamériel.
Quand je pense que j'ai passé tout ce temps à chercher mon père, je veux aujourd'hui le retrouver pour l'arrêter, ce monstre, le pire des hommes. Mais je ne renoncerai pas, j'irai le retrouver et lui coller une bonne raclée pour l'arrêter. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est nous qui allons le faire et pas lui. Lui, il va juste lamentablement se foirer. Enfin, c'est ce que je dis, mais est-ce que je serais vraiment capable de faire ça une fois face à lui? Bon, ce n'est pas encore le moment de penser à ça. En attendant, il va falloir nous frayer un chemin dans la région en réussissant les grandes épreuves. On se retrouve à Tamariel, Payne. Ouais. Alors, j'ai pas envie de me retaper toute la descente. Toi là, toi et toi Raptor. Tu peux pas. Ça te coûtera juste 100 $. Je ne suis pas comme mon frère, je fais en sorte que le vol ne soit pas cher. Es-tu partant? Oui. Voilà. Comme ça au moins ça c'est fait. Et on n'a plus qu'à aller à Tamariel. Votre équipe a retrouvé la santé, à bientôt. Merci bien. Ah, attendez. Attendez. Toi là, t'as quelque chose pour moi. Une hyperbole. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas me servir. Mais j'apprécie le geste. Du coup, où allons-nous? Les pulsifs. Non. Chanel 16. C'est par ici qu'on va à Exodus, j'imagine? À Tamariel, j'imagine? Il est devenu très calme à la frontière ces dernières années, mais on reste tout de même un minimum sur nos gardes. Même si honnêtement, je suis optimiste et aucune attaque ne va se passer avant un bon moment, voire même jamais. J'aimerais bien avoir ton optimisme, mon grand. Ton optimisme, excusez-moi, mon grand. Un peu plus loin se trouve la frontière entre les régions d'Exodus et de Tamariel. Le passage n'est pas du tout le même. Bonjour monsieur, bienvenue à toi dans notre belle région de Tamariel. Passe un bon moment chez nous, mais pas de bêtises. On assure un minimum la surveillance juste au cas où il y aurait un problème, mais ces dernières années ont été plutôt calmes. Nous n'avons jamais eu besoin d'agir, c'est une bonne chose, pourvu que ça dure. De l'autre côté, ils espèrent la même chose. Bienvenue, montre-moi si un dresseur d'Exodus sait se battre. Bah montre-moi aussi si un dresseur de Tamariel sait se battre, tant qu'on y est. Je pense qu'il est convaincu. J'avoue que... Bon, j'avais vu un truc rouge dépasser, mais je m'attendais plutôt à ce que ce soit un objet plutôt qu'un dresseur. Ils adorent faire grimace ici, hein. Tiens, chef-le avec Plécron. Camérupt, non. Comme ça, je deviens uniquement type seul et je perds toutes mes faiblesses feu. De toute façon, il est KO. One shot sur coup critique. Limaspeed. Limaspeed, on va pas rester, on va mettre Exalite. L'avant-dernier Pokémon que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui. Permuforce.
Belioni va apprendre marteau-point. Non. Un sécateur. Bon, reste. Hein. Oui, désolé pour les souffles d'air si vous les entendez, mais comprenez qu'il fait chaud. Il fait vraiment trop chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, il nous faut plonger et j'ai pas plongé. Allez, on a gagné le droit de faire demi-tour. Et bah, si on avait eu un Pokémon de zone, ça aurait été ce Golé. Golé, Brouhaban. Ah, il y a même de la Grogne. Pokémon combat. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être bien contre des Pokémon combat? Ben, je peux remettre Exalite, mais non, on va rester sur Pyrax. Allez. Les ballons feront très bien le travail. Mon rêve est de pouvoir affronter des combattants d'Exodius. Bah justement, j'en suis un. Donc ton rêve est exaucé? Un roi Tiflamme. D'accord. J'ai demandé des Pokémon de combat. Pourquoi t'en ramènes un qui soit aussi type feu? Oh, le fracasse-tête Miss. Charmina. Et Lucario, on va mettre Junko. Désolé. Ah putain. Bon, c'est pas grave. T'as un sursis. Sursis qui me vaut de me prendre un close combat dans la tête, mais t'as un sursis. Non, parce que j'ai fait droite et bas. Il a pas enregistré le bas. Peut-être que j'ai été trop vite. C'est aussi une possibilité. Sinon, il se serait bouffé le Telluri Force depuis longtemps et je me serais pas pris un coup. Hein. Pignorage 70. Non mais 8. Bizarrement, ça c'est une gemme de Mega Evo qui m'a pas manqué. Hein. Hop, on va remettre des repousses. Je ne sais pas du tout où on est, je ne sais pas du tout où on va, ni ce qu'il y a par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bah écoutez, je sais pas pourquoi, mais je sens que ici on va avoir le droit à un gros Pokémon. Et est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai refusé de remettre des repousses? Et j'essaie quand même mine de rien de faire un jeu, enfin de faire un let's play qui est quand même relativement complet, donc qui donne le maximum d'informations. Comme là, le fait qu'on arrive à l'Ométa. C'est cool pour vous, c'est cool pour moi. Non, là je pense qu'on peut se passer des repousses. On obtient une Flagadocyte, c'est sympa. La mine de l'Ométa est exploitée avec le plus grand soin. Nous évitons de causer des dommages aux habitats naturels des Pokémon. Ouais, au moins vous faites bien votre boulot, c'est cool ça. L'Ométa, je crois que je suis déjà venu ici. Ouais, l'hôtel, ça me parle. Donc le centre Pokémon de cette ville est quelque part. On va le trouver. Ah, il est là. Voilà.
J'étais passé à côté, j'avais pas fait gaffe. À bientôt. Alors... Bon. J'ai l'impression qu'on va devoir aller en direction de la mine. C'est les dresseurs qui ont réussi au moins 4 épreuves de Tamériel ont l'autorisation de passer. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va devoir aller vers la mine. C'est obligatoire parce que la route du Nord, je l'ai déjà faite. La carte, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Je suis ici. De toute façon, là c'est Castelwash. On a dit qu'on voulait pas y aller. On est allé jusque là-haut, Fort-Hiver. Là, on va du coup aller... J'ai l'impression... Ouais, mine de l'Ometa. Donc on va aller en direction du sud. Désert de Tamériel. Avec Stifor. Et Grand Port. Et après, à mon avis, on va rattraper Chenal 5. Et rattraper ici en direction de Fort Méné. L'île de Rifassa, on y est déjà allé. Maréville. Rémer. Spimalite. Mérixel. Donc je sens qu'il y aura bien un truc dans la tour du jugement. La montagne du destin. On a quoi là? La route 15. Ok. Transition Rémer. Bon. Allez. Et 4 épreuves, ça veut dire qu'on aura forcément une 5ème par là. Mon Céleste, bam. Je le sens gros comme une maison. Notre 5ème, elle est là-bas. Bon. Si on arrêtait les pronostics et si on y allait? Bon. On va devoir passer par la mine. Ensuite, on arrivera dans un grand désert. C'est là-bas que la seconde grande épreuve se trouve. Jason et moi allons prendre un peu d'avance. Vous êtes bien assez autonome pour vous débrouiller seul maintenant. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Bien, on se retrouve plus tard. Moi aussi je pars devant, on se rejoindra plus tard. C'est ça, allez-y. Bon, il y a un truc que je vais faire juste avant. Hop, trier. Pas vraiment ça que j'ai envie de trier. Hop, on va dire par numéro. Non, ça marche pas. Par nom, ouais. Il y a un tri que j'aurais bien aimé qu'il fasse, c'est plutôt par... merde. Ah, vous voyez, on a des max repousse en plus. Hein. Donc c'est plutôt par catégorie, comme ça j'aurai les super repousses et les max repousses l'un au-dessus de l'autre. Allez, allons dans cette mine. Pokémon. On va mettre Tangalis. Ça fait un moment qu'on l'appelle Tangalis. C'est rare de voir des dresseurs passer par ici. Ça sera de plus en plus commun. Ouvrier Gérard veut se battre avec un trio piqueur. Oui, j'ai pas méga, je sais, j'ai oublié. Béto chef. On va Exalite. Pouvoir lunaire, choc psy, choc psy. Tangalis monte de niveau, retour d'un trio piqueur. Cette fois, on va mettre Junko.
Alors... Nouveau combat. Il est très difficile d'avoir son propre look en étant montagnard. N'importe quelle catégorie de dresseur, je suis désolé, il est difficile d'avoir son propre look. Hein. Vous savez, il est même difficile d'avoir son propre look quand on est juste un dresseur random. Enfin, un dresseur random, personnage principal des jeux. Hein. C'est que récemment, en fait, qu'ils ont fait les personnalisations supplémentaires. Alors. Voilà. Là, on continue de monter. On a une sortie. Montagne Lometa. C'est normal. Ouais. Bon. On va au moins prendre ça. Et sprint it. D'accord. Et on va retourner là-dedans. Parce qu'on m'a pas parlé d'une montagne, moi on m'a parlé d'un désert. Donc les montagnes Lometa, ce sera pour plus tard. Juste... Voilà. Route 11, montagne de Lometa, mine de Lometa. Ouais, vous voyez, on s'écartait de notre route si on prenait vers la montagne. Peut-être que cette montagne reviendra plus tard. Désolé, tant que ce bêta-chef n'aura pas décidé de bouger, tu ne pourras pas sortir par ici. Alors on va continuer vers le sud. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tyrannosivite. Méga gemme de Tyrannosif. Le travail ici n'est pas difficile grâce aux Pokémon. On parie que la fermeté? Il a fermeté. Il y a un Flagados. J'aurais eu une attaque genre Giga Sensu ou Écosphère. Il était fini. Hein. Synchropène. Potion max. Désert de Tamériel. Le désert est vraiment très grand, je me perds souvent. Dis pas ça, je vais me perdre moi aussi. Allez, je veux aller là, moi. Voilà. Balombre. Juste par curiosité. Je peux la prendre à Exalite. Dans un sens, ça clôt le quatuor des attaques et il a un anti-fée, un anti-psy. Alors, on prend par le sud, me demandez pas pourquoi, j'ai envie. On va voir comment ça se passe. On revient dans la mine de Lometa ici. Quand je travaille à la mine, je me sens un peu seul. Heureusement que les Pokémon sont là pour me tenir compagnie. Je sais pas pourquoi on revient à la mine.
Et on revient à la mine. Ouais, cool, j'ai pas soin de Junko, moi. Encore une fois, je sens que je vais le regretter. Le gars qui oublie le primordial des choses. Comme là, je viens de bouffer un laser glace alors qu'un châtiment aurait suffi pour le mettre KO. Un archéodongue. Allez. Réparons nos bêtises. Petit rappel. Bon, j'ai une super potion de récifir. Montagne Lometa. Bah tiens. Pourquoi on ressort ici, nous? Oh, mais... Je suis sorti de là tout à l'heure. Vous vous souvenez? Impossible pour moi de monter les cascades. Je me demande ce qu'il y a au sommet de la montagne. Ah bah j'aurais pu y aller du coup, hein. J'aurais pu marcher tranquillement, faire le tour ici. De toute façon, j'aurais pas pu y aller. Parce que c'est là que j'ai récupéré l'Exprinted. Bon, au moins, ça me permet de boucler. J'adore découvrir des lieux comme celui-ci. Ah, tu m'étonnes, mon grand. Ah, encore un Hippodocus. Junko, prends ta revanche. Tu lui fais encore moins de dégâts qu'à l'autre de tout à l'heure. Infect, on peut rester. Un Monaflémite, on va changer. Et on va mettre Bellioni, qu'on n'a pas vu depuis le début de cet épisode, enfin de ce live. Et on va se la jouer au Stratopercute. Alors. Ouais, on est bon. Top dresseur. Tu connais le Pokémon Darnouille? Je le trouve trop drôle. Si tu me montres un Darnouille, je te montrerai un super truc, je te promets. Alors mon grand, ton truc a intérêt d'être intéressant. Si ton truc c'est comment faire évoluer un Darnouille... Mais c'est un Darnouille que je vois là. Il est trop mignon. Tu as bien mérité ceci. Darnouillite. Tu vas faire pouvoir méga évoluer ton Darnouille en combat. Tu vas voir, c'est trop beau et puissant. Alors, on va regarder. Okay, mine de rien, là, il pique ma curiosité, ce gars-là. Darnouillite. N'empêche, indirectement, j'avais raison. Parce que j'étais en mode, j'espère que tu vas me montrer comment on fait méga évoluer. Enfin, tu vas me dire comment on fait évoluer ce truc. Bah, dans un sens, oui, dans un sens, non. Il me montre comment le faire méga évoluer. Bon, allez, ça sera Infect, notre adversaire.
Infect chromatique en plus. Ça va, mon grand? Alors. Voilà. Les stats de mon Darnouille à l'heure actuelle. Je vais faire une capture d'écran. Voilà. Voilà. Allez, toi tu viens là. On revient sur le jeu. On va te faire méga. Et tu vas utiliser toxique. Comme ça au moins je suis sûr qu'on aura le deuxième tour. Alors voyons ce qu'on a maintenant. C'est quoi ce truc? Tu trouves ça beau lui? Bon, je sais très bien que la beauté n'est qu'une question de goût et de couleur, mais quand même quoi. Bon alors, on est passé de 173 en attaque à 199, de 125 en défense à 218. L'attaque spéciale n'a pas bougé, la défense spéciale est montée de 109 à 145, et la vitesse a baissé de 88 à 58. Littéralement, je ne suis pas surpris par ce que je vois. Allez. On va faire plaisir aux fans de la collection. On va retoxique à nouveau. Parce que mine de rien, si je ne le capture pas, alors que c'est un chromatique, il va y en avoir qui vont, je vais pas dire râler, mais si, ils vont râler. Ouais. Voilà. Bon, par contre, du coup, toi, t'es gentil, hein. Tu vas retourner dans la boîte du PC. Et quel Pokémon j'avais mis à ta place? Il est là, Tangalis. Voilà. Petit infect chromatique, hein, désert de Tamériel, niveau 63. Il a mu, il est malin. Donc il augmente sa défense contre son attaque spéciale, c'est sympa. Représailles, Machu, lame de roxysme. Voilà. Seuls les dresseurs qui ont réussi au moins 2 grandes épreuves ont l'autorisation de passer. D'accord. Oui. Ok, bon. Alors, on va switcher, on va mettre Pyrax pour se battre contre Miss Combat qui est juste en dessous. Non, on va mettre Exalite. Je dois devenir plus forte pour réussir la deuxième grande épreuve. Pour ma part, suis-je assez fort pour réussir la deuxième grande épreuve? Donc c'est là qu'on est arrivé. Donc on a bouclé le labyrinthe. Transition vers Stifor. Ouais, bon on reviendra. Comme ça on pourra aller en ville. Le passage pour arriver à Stifor est pas loin d'ici, mais je ne vois rien avec cette tempête de sable. Mec, il est juste à côté de toi, littéralement 10 pas. Par contre, j'ai l'impression que 70 c'est le blocage de level, parce que là mes Pokémon gagnent plus beaucoup d'XP. Hein.
Donc j'ai l'impression qu'il y a un blocage de level à 70 et que je suis dessus. Non. Route est longue, je te conseille de voir ce que j'ai en vente dans ma boutique. Des hyper, des eaux fraîches, un me rappel, des repousses, un sable doux. Merci, mais ça va aller. Tous les coups, toi t'es un dresseur. On va changer, on va mettre Junko. Vu que tu es là, j'ai un service à te demander. Je suis un chercheur de fossiles. J'ai découvert 2 presque uniques en leur genre. Le seul souci, c'est que je les ai égarés en tentant de retrouver mon chemin jusqu'à Stifor. J'ai beau chercher sur mon passage, comme je fouine un peu partout, je ne me souviens plus où j'ai pu les perdre. Avec cette tempête de sable constante, il se peut qu'on ne puisse plus les voir, mais ils sont bien cachés là quelque part. Si jamais tu les retrouves, une récompense adéquate. Bah écoute mon grand, je veux bien chercher, mais à une condition, que j'ai le cherche-objet. Si j'ai pas le cherche-objet, tu te débrouilles. Eh ben mon grand, je suis désolé pour toi, je n'ai pas le cherche-objet. Donc pour le moment, tu te débrouilles. Si je viens avoir le cherche-objet un jour, ben là on cause. Le monsieur qui gère l'épreuve est absent et il doit se trouver à Stifor, je pense. D'ici à ce qu'il revienne, il est impossible de participer à l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est là-dedans. Ok. La transition vers Stifor, c'était en dessous. Donc on va y retourner. Et prenons la route pour Stifor. J'aurais pu regarder s'il y avait des Pokémon là-dedans. Ça m'aurait évité de gâcher un repousse. Une statue de Sulfura. Ouais, on s'en doutait. Si tes Pokémon ont besoin de devenir plus forts, pourquoi ne pas les entraîner dans le désert? J'ai l'impression que comme je disais tout à l'heure, mais tu m'as peut-être pas entendu, c'est pas grave, que j'ai atteint le blocage de level de mon île par rapport à mes Pokémon. Donc je ne peux pas entraîner mes Pokémon plus que ça. Surchauffe, pourquoi pas. Je vais faire mes petites affaires dans mon coin. Pas de soucis monsieur, hein, je ne vais pas vous déranger. Une démolocyte. Chaque jour je joue de la guitare, je fais des combats de Pokémon pour gagner de l'argent. Ouais. Heureusement que l'un des objectifs c'est pas esquiver toutes les villes les garçons hein. Non parce que sinon là bah, déjà on est mal barré depuis qu'on est arrivé on a traversé 2 villes, Lometa et Stifor. Oh il y a un rappel max en bas. Tout l'intérêt du shopping est de pouvoir prendre le temps de choisir. Si je m'entraîne à fond dès maintenant, j'aurai pas de soucis pour faire les grandes épreuves. C'est sympa de cuisiner avec ses copains, même si on rate son coup, on rigole bien. Oh, je te confirme. Allez, le rappel max, c'est fait. Un jour, je réussirai à voir le légendaire Sulfura de mes propres yeux. Pas pour tout de suite, mais... crois en tes rêves. Je dis pas ça pour me moquer de lui, hein. C'est bien d'avoir un objectif, d'avoir de l'espoir. Et oui, d'avoir un but, quelque chose qu'on a envie de faire. Amalia. Tiens, mais quelle surprise! Vous vous rappelez de moi? Je suis Amalia. On s'était rencontrés dans notre cachette à Fort-Hiver. Bien sûr qu'on se rappelle de toi, c'est toi qui nous avais mis en garde. Si j'avais écouté ton conseil avec Pain, nous ne serions jamais tombés contre Zephyr. Je vous avais prévenu, certes, mais aujourd'hui c'est différent. Quoi? Alors Amalia, qu'est-ce qui te retarde? Mais ce sont les gamins qui m'avaient vaincu à Exodius. Toi, tu es celui qui a volé l'appareil de la petite. Et j'en suis plutôt fier, je vous ai bien fait galérer.
Qu'est-ce qu'est-ce que vous faites ici cette fois? Désolé, mais je vous l'ai dit la dernière fois. Attends, désolé, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous œuvrons pour la réussite de notre futur roi. Nous ne pouvons pas laisser quiconque se mettre en travers de notre route. On va prendre notre revanche sur 2 contre 2. Vous allez connaître toute notre puissance en équipe. Bon, je dois avouer que j'avais pas prévu le combat, moi. Bien fait pour moi. Duo commandant Clyde et Amalia veulent se battre. Bon, alors un duo électrique, ça commence bien. Au final, j'ai un bon lead. Tortank, ai-je toujours un si bon lead? Ce qui est bien, c'est que le Tortank qui fait lumineux canon sur Bugnorage, il m'ignore complètement alors que j'étais type seul juste avant. Tortank, c'est fait. Et Nidoking, je peux remettre le Telluri Force et retourner dessus. Lui, il termine le Raichu. Et elle envoie ses 2 derniers en une seule fois. Et on va continuer Telluri Force sur Florizard. Et le Raptor qui termine avec Rapace. On a perdu. Amalia, décidément, ces gamins sont incroyables. Ce n'est pas grave, de toute façon l'orbe noir se trouve pas ici, c'est certain. Vous avez gagné cette fois, mais la prochaine fois, nous aurons aucune pitié. Merci pour votre aide, ces criminels m'empêchaient de quitter la ville. Vous voulez faire la 2e épreuve, n'est-ce pas? Je vais vous donner l'accès. Venez me voir dans le désert une fois que vous aurez fini de vous préparer. Merci. Heureusement que l'on passait dans le coin. La Team Steam, pourquoi font-ils ça? D'ailleurs, ils ont reparlé de l'orbe noir comme Zephyr à Fort-Hiver. Je me demande ce que ça peut être. Quand même. Pour le moment, c'est impossible de savoir. On devrait faire la 2e épreuve. Je me demande de quel type d'épreuve ça va être. Ouais, moi aussi. On va soigner nos Pokémon. Après, on va aller vite fait voir dans le bâtiment qui était au fond à peu près ce que c'est. Et ensuite, on va aller faire la 2e épreuve. Alors. Bon, ben il n'y a rien de plus que ça. C'est quand même dommage, hein. Vous voyez? C'est un gros bâtiment comme ça. Je rentre à l'intérieur, il n'y a plus grand chose. C'est un peu comme le château de Zash dans Steam 1. Pour ceux qui ont joué à Steam 1, vous voyez comment est le château de Zash. Ben, dans Steam 2, vous avez juste une pièce à l'intérieur de laquelle la seule chose que vous pouvez faire, c'est... Ben, c'est comme si c'était le labo du professeur Chen auquel vous choisissez vos Pokémon et terminé. Littéralement, il n'y a rien. Bon, là, il y a un gros tichon sur notre route.
Et nous voilà au lieu de la deuxième épreuve. Un Boumata. Ah, tu sais quoi? Parce que t'as un Boumata, tu mérites bien un combat et ça permettra de pas donner ses derniers XP à Belluni. C'est pas grave. Bonjour, encore merci de m'avoir sauvé. Ici se trouve la deuxième des 6 grandes épreuves de la région. Voulez-vous tenter votre chance? Information. Il existe 6 grandes épreuves dans la région. À la fin de chacune d'entre elles, vous devrez affronter un Pokémon bien plus puissant que les autres représentants de son espèce. Si vous parvenez à le vaincre, vous aurez validé l'épreuve. Cependant, vous devez savoir quelques petites choses. L'accès à votre sac sera impossible durant l'épreuve, alors préparez-vous bien avant de tenter votre chance. De plus, chacun des boss possède une stratégie spécifique. Si vous veniez à échouer pendant l'épreuve ou que vous sortiez de force, vous devrez la recommencer depuis le début. Ces 6 Pokémon ont été modifiés génétiquement à une lointaine époque par un scientifique aujourd'hui disparu. Ces boss ne peuvent être capturés car ils possèdent un unique type obscur qui ne craint aucun type. Comme ils ne peuvent vivre aux côtés de leurs semblables normaux, ils vivent dans des lieux précis qui ont été aménagés pour les grandes épreuves de la région. Voulez-vous tenter votre chance? Oui. Au moins, pour ceux qui savaient pas ou qui avaient oublié, petite piqûre de rappel sur ce que sont les grandes épreuves. Et comme vous vous en doutez, quelques pièges comme des trous sont présents pour vous ralentir. Si vous tombez, alors vous devrez affronter un Pokémon pour pouvoir remonter, alors faites bien attention où vous mettez les pieds. Si jamais vous êtes vaincu, vous devrez recommencer l'entièreté de l'épreuve. Je pense vous avoir tout dit, place à l'épreuve, je vous souhaite bonne chance. Ah, c'est ça les fameux trous qui parlent. Est-ce que je fais exprès de tomber dans un trou justement pour voir à peu près comment ça se passe? Ou pas? À mon avis, ça doit être la zone de confrontation si on tombe. Ouais, franchement, de vous à moi, j'ai pas forcément plus que ça envie de tomber dans un de ces trous. Hein. Là, j'ai bien failli aller dedans, mais ça aurait pas été volontaire. Voilà. Allez, on est presque arrivé. Alors... Voilà. La zone du Pokémon. Et c'est un Minotape. Dans le désert, ça me surprend pas de croiser un Minotape. Alors, comment on va gérer ce combat? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, je n'ai pas accès à mon sac. Mais... voyons ce qu'on a. Donc il a un type obscur. Est-ce qu'il n'a que le type obscur? Ou est-ce qu'il a aussi autre chose? Je vous rappelle qu'on avait réussi à passer la dernière grande épreuve avec le Dracorage de Léviator. Là, cette fois, on est beaucoup trop haut niveau pour réussir à refaire un coup du même genre. On va utiliser la méga évolution. On va voir ce que vaut la méga évolution contre l'un des représentants des grandes épreuves. Et advienne que pourra. Vous êtes prêts? Place au combat. Le Pokémon adverse apparaît. Minotape. De l'obscurité parcourt le terrain. Alors, on va méga, on va pied brûleur.
Obscurité éternelle. L'attaque et la vitesse du Minotaure augmentent. Bicitrus restaure des dégâts. Bélier noir. Ouh. Ah, il lui reste un PV. Il a survécu au PV de Vital. Alors, c'était quoi ta vitesse à toi? 231. D'accord, j'ai littéralement en plus mis mon Pokémon le plus rapide sur le terrain. Bon, là on va jouer sur la stat de défense. Qui a la meilleure défense? Bellioni. Ouais, c'est bien parti pour être Bellioni. On va le mettre. Et c'est lui qui va finir le combat. De toute façon, il y a intimidation, donc c'est encore une bonne raison pour le faire. Et on va start uppercut. Vous avez réussi la deuxième grande épreuve. Minotaur a l'air d'être heureux de s'être battu contre vous. Félicitations pour la réussite de la deuxième grande épreuve de Tamériel. Vous avez désormais accès à l'est du désert pour arriver à la ville de Grand-Port. Merci. Les Pokémon sont soignés ou non? C'est des merdes de toi. Et bon, on va rappel. Pardon. Je sais vraiment pas ce que j'ai avec ma gorge moi en ce moment, mais... En même temps, j'utilise... je parle. Et ça fait longtemps que j'ai pas autant parlé en vrai. Voilà. On va finir les super repousses avant de passer au max repousse. Hop. Chenal 4. Léviator, Flobio, Nocturne. Encore un Léviator. Oh, une gemme. La granite. Pourquoi pas. Tu préfères surfer plutôt que nager aux côtés de tes Pokémon? Oui, et je fais ce que je veux. Nageur Miguel. D'ailleurs, tu me donnes soif. Cette chaleur aussi me donne soif. Et un béquipant. On va mettre bignorage, tiens. C'était mon dernier super repousse. Et c'était 42 façades. Un mateloutre. Un marest, un loclas. Et bienvenue à Grand-Port. Post office. J'ai besoin de ton aide. Je dois transporter un courrier important pour la poste de Spimalite, mais je ne peux pas quitter la ville. Pourrais-tu apporter ce courrier à ma place? Ok, mais je sais pas quand est-ce que ça va être. Hein. La poste de Spimalite ressemble en tout point à celle-ci. Tu devrais la reconnaître sans problème. Ok. Bon, on va espérer deux choses. La première, c'est que je vais pas oublier. La deuxième, c'est que ça va pas être dans trop longtemps non plus. Parce que sinon, oui, si c'est dans trop longtemps, je risque d'oublier.
À bientôt. Oui, à bientôt. Alors, et voilà, on a terminé notre dernier super opus. Donc il y a quelque chose au sud. Oh non, pas toi, idiot. Que fais-tu ici? Je ne pensais pas te voir à Grand Port. J'imagine que tu participes aux grandes épreuves, si tu en es là, n'est-ce pas? Quelle est ta motivation cette fois? Tu fais les grandes épreuves afin d'avoir un maximum de champ d'action pour entraver et empêcher la Team Steam d'agir. Bien que cela semble être une raison honorable, je pense néanmoins que c'est une mauvaise idée. Même si je t'ai déjà vu à l'œuvre un bon nombre de fois, je peux te dire que les dresseurs que tu dois affronter sont à des années-lumière de ta force actuelle. Aucun dresseur de la région d'Exodus ne peut prétendre rivaliser avec eux, sauf peut-être Adrien. Contrairement à vous, les dresseurs d'Exodus, je possède une force que vous n'avez pas, et comme tu m'es plutôt sympathique, je vais te la montrer. Alors toi, tu lances le combat, tu vas avoir ton Dratak, tu vas avoir ta méga, et ta 6 Pokémon. D'accord, tu fais toujours du one-shot tour 1, toi, ça fait plaisir. Tyrannosif. Déjà, je me fais tuer par un rapace parce que je voulais pas utiliser ma méga au tour 1 du combat. Maganon. Tué par ton propre objet. Dratak, le voilà. On va mettre Pyrax. Et ça devrait suffire pour passer. Galam. Tu peux rester. Mon dernier Pokémon, mais je garde espoir. Un Ectoplasma. Bon, allez. Finissons ce combat spectre-spectre auquel tu m'invites à participer. Je suis plutôt surpris de voir que tu maîtrises toi aussi la méga évolution. Tu ne l'as même pas vu, comment tu le sais? Hein? Je ne l'ai pas utilisé. Tu ne peux pas le savoir. Mais cela reste une exception parmi les habitants d'Exodus. Tu es capable de sublimer le potentiel de tes Pokémon contrairement à certains. Et c'est ce qu'il me plaît chez toi. Mais bon, malheureusement, maîtriser la méga évolution ne suffira pas à contrecarrer les plans de la Team Steam. Tant que tu ne connais pas leur véritable pouvoir, tu ne pourras te préparer à leur faire face. Réfléchis bien à tes objectifs et à ce que tu connais d'eux, car si tu fonces tête baissée, tu risques d'en baver, voire pire. Faudra prévenir l'imbécile aussi. Ce serait dommage que ces Pokémon subissent par son manque. Que ces Pokémon subissent par son manque de compétences. On pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Bon, je dois faire quelque chose d'important. Sur ce, je te laisse. On aura l'occasion de s'affronter à nouveau. Et là, je te montrerai tout mon potentiel. Est-ce que là, tu t'es retenu, mon grand? Arrête. T'es pas crédible. T'es pas du tout crédible.
Bon, qu'est-ce qu'on a par là? Chenal 5. Bon, si on commençait d'abord par retrouver le centre Pokémon. Et il est là. Et soigner notre équipe. Moi c'est Diego le meilleur des motards. Tu veux bien te friter contre moi? Fais gaffe, je suis plutôt balèze. Ready? Oui. Charcos. Bon allez. Cette fois, on va pas être gentil. Darimacho. C'est un classique. Je vais faire close combat moi. Je te remercie. Et Oniglali. Ah, pied brûleur. La vache, tu te défends bien, je t'ai sous-estimé. Tiens, prends ça en cadeau, ça te sera sûrement utile. C'était 9 chocs venin. Je vois pas trop en quoi ça pourrait m'être utile, mais je te remercie quand même pour le cadeau. Grâce à ce magnifique bateau, je peux naviguer vers la région d'Aeteria. Mais le souci, c'est qu'il est encore en réparation. Une dresseuse n'avait rien de mieux à faire que d'exploser mon bateau lors d'un combat Pokémon. Elle aurait pu y aller mollo. Mais maintenant, il reste juste quelques détails et je pourrais bientôt reprendre la mer. Tu pourras prendre également le bateau à ce moment-là. La région d'Aeteria. On va pas se mentir, je suis curieux. C'était 31 casse-briques. Je connais un Pokémon qui pourrait être intéressé par ça. D'ailleurs, j'ai une théorie. On est d'accord que le côté ombre a l'air d'être quelque chose qui se met en place sur le terrain des Pokémon sombres comme une espèce de barrière. Ben, vous en pensez quoi? Si du coup on disait que Casse-Brique pouvait potentiellement casser cette forme d'obscurité qui est mise en place par les Pokémon sombres. Moi je dis ça se tente. Et du coup on mettra notre Pokémon sur le prochain. Bon, la carte, parce que moi je veux savoir où je vais là. Alors, on peut quand même aller faire un tour au sud, mais j'ai pas l'impression qu'il y aura grand chose. Faut continuer sur le Chenal 5. Ensuite prendre la route 6 et aller en direction de Fort-Mené. Sud de Grand-Port. Comme on s'y attendait, il n'y a rien. Mais là, il y aura peut-être un Pokémon qui apparaîtra un jour. Allez, direction le Chenal 5 et on continue. Alors. M, Max repousse. Et on est parti. Léviator, Tentacruel, Martin Pêcheur. C'est Martin Nageur, excusez-moi. Comment t'as eu cette planche de surf? J'en veux une aussi. Nageur Philippe.
Ah, mais ça aurait été drôle s'il s'appelait vraiment Martin. Tentacruel. On va mettre Exalite. Et Staros, on peut remettre Tangalis. Un Lanturne. Lumicla. Hein? Vous vous souvenez? On avait croisé un Lumicla. Je sens mon frère, il n'est pas loin. Mais il est avec toi? Je rêve? Qui es-tu? Tu fais partie de ceux qui ont éradiqué le reste de notre peuple? Et tu retiens mon frère pour me retrouver et tous nous exterminer, c'est ça? Tu veux finir le travail? Vous expliquez la situation à Lumicla. Mon frère a reconnu ta valeur. Je sais qu'il a dû souffrir de ce qui nous est arrivé, mais te faire confiance si facilement. Si tu es vraiment d'une bonté extraordinaire comme il semble sous-entendre, tu vas devoir vérifier par moi-même. Et si tu n'es pas aussi bon qu'il le prétend, je ferai tout mon possible pour le libérer, depuis le temps que je rêve de le retrouver. Si tu es vraiment aussi bon qu'il le prétend, alors nous serons réunis auprès d'un humain qui veut notre bien, chose que je n'aurais jamais imaginée. Moi qui vis seul sur cette île depuis tout ce temps, fais donc moi voir ces qualités de dresseur que tu possèdes, je t'attends. Ça te dirait que je me joigne à toi? Comme ça je ne serai plus jamais séparé du seul et unique frère qu'il me reste. Mais je dois voir tes qualités en tant que dresseur, sinon je ne te serai pas d'une grande aide. Je t'attends. Eh ben on va sauvegarder, parce que mine de rien, je n'ai pas beaucoup de Pokéball sur moi. Ils sont justement là. Love Ball, Honor, super, Appa, Hyper, j'en ai que 9. Allez, affrontons ce Lumic là. On switch. On va mettre Exalite. Ah, il m'a prédit. Et il est plus rapide. Il est plus rapide que moi. On va Bugnerage. Et normalement, je te tue pas avec un appel attaque. Non, je te tue pas, mais c'est pas passé loin. Génial, poison. On va faire ce qu'on peut. Eh ben j'aurais perdu 2 Pokémon. Vous avez capturé les mics là. Et vous deux, juste une super potion devrait suffire, je pense. Voilà, allez, on reprend notre route. La baignade c'est tellement plus agréable lorsqu'il fait beau comme ça. Je te le fais pas dire.
Nageuse Sofiane. Avec ton équipant. Pourquoi je sens le vent violent? De rien, l'hydrocanon fait quand même mal. Hein. Et un flagados. J'étais sûr que j'aurais fait plus de dégâts que ça, moi. On va peut-être soigner un peu notre Tingalis. C'était 3 chocs psy. Toi aussi tu adores pêcher tout comme moi. Un Léviator. Ultra laser. J'ai cru lire ultra laser. Et un Milobélus pour continuer. Un Esviator? Un Eviator? Pourquoi tu dis un Eviator, toi? C'est un Léviator. D'ailleurs, oui, on ne voit pas ma chatbox là sur le retour de live. Elle est où? Elle est là. Ah ouais, d'accord. Il y a le layout d'un côté, il y a le jeu de l'autre. Donc non, on verra pas la chatbox. Bon, c'est pas grave. Mais oui, je vois pas pourquoi tu me parles d'un Eviator, toi. Bon, je fais quoi, moi? J'en étais où? Ah oui. Continue la trotte. Bon, t'es Martin nageur, toi, ou pas? Nager fait partie de ma vie, il se passe pas un seul jour sans que j'enfile mon short de bain. Bah, hé, nageur Antoine, tu tombes au bon moment, hein, si t'es encore là. J'espère aussi qu'il change de short de bain, parce que franchement... Hop, allez, on met une super potion. Nord Castelwash, Est Route 6. De toute façon, Castelwash, on va pas pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'on a là? Gardevoirite. Bah tiens, ça c'est sympa. Donc toi, tu vas m'empêcher de rentrer à Castelwash, mais je m'en fous. Moi, c'est là que je veux aller. Route 6. Bonjour madame. Les Pokémon que j'ai élevés sont extraordinaires. Les miens aussi. Salarsen. Il y a un Eliatron, on va rester.
Carabrut, on va changer, on va mettre Exalite. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir et méga évolue, comme ça tu prendras un x4 sur la roche. Non. Les dresseurs lambda chez vous n'évoluent pas. Enfin, ne méga évoluent pas plutôt. C'était 22 lance-soleil, pourquoi pas. On a un blindé pique. Excusez-moi. Ça a pré-évolution. Bogeris. Voilà. Un Kirlia, une gemme de méga. On va aller chercher. Junkit. Alors, ça se tente. Ça se tente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se tente. On a une Junkit, qui est normalement la méga gemme de Junko. J'ai un Junko ici, qui d'accord est un Junko d'Exodus, mais ça reste un Junko. Est-ce que mon Junko va pouvoir méga évoluer? Telle est la question qu'on va répondre maintenant. Kalia. C'est possible. C'est possible. Eh ben on va faire fauchage. Ah, il est beau. Et il garde protéin. Il est beau et il garde protéin. Ça, franchement, c'est sympa. Alors. Ah, je suis désolé, mais... Bon, il est normal, mais ça, c'est normal. Parce que, du coup, c'est protéin. Mais les stats, oh, les stats qu'il a. Ah, attendez, on va faire une petite capture. Voilà. Et on va comparer ça une fois que le combat sera terminé. On va terminer sur une petite plaie croix. Alors, comparons les stats. Junko, Tangalis, les deux peuvent méga. Moi, franchement, je dis pas non. Hein. Alors, on passe de 280 à 218 en attaque. 128 à 142 de défense. 192 à 251 en attaque spéciale. 146 ça reste. Et de 195 à 232 de vitesse. Ce truc rattrape mon Tangalis au niveau des stats. Hein. Il devient à peu près aussi fort. Alors que Tangalis n'est pas méga. Hein. Rappelons-le. Voilà. Alors vous savez quoi? Je vais lui laisser sa gemme de méga. Comme ça au moins. Dans les combats où il participera, il pourra toujours méga évoluer. Je vois pas pourquoi je le lui refuserai. Ben, direction le sud, j'ai l'impression. Un Manternel. La ferme de Tamériel. T'es tout seul, moment ou... Hop. Sache que j'ai rencontré une jeune dresseuse plutôt talentueuse à une époque. Ça remonte à au moins 20 ans, je dirais. Elle cherchait un Pokémon légendaire toute la nuit, il me semble, et elle est parvenue à obtenir une espèce que je n'ai jamais revue. Je ne sais pas où elle l'a eu, mais ça devrait être dans le coin. Eh ben, vous savez quoi? Ah, ben il y a du dresseur. Pousse-toi de là, je dois peindre la ferme. Ok. S'il y a une espèce de Pokémon relativement rare là-dedans, je serais curieux de voir ça. En tout cas, c'est pas Scoloria. Toi aussi, tu veux te battre? Et toi? Il paraît que deux Pokémon sont connus à Unis pour ravager les récoltes
en déclenchant des pluies et des tempêtes là où il passe dans Tameriel. Heureusement, un troisième Pokémon lui améliore les sols et les cultures avec ses phéromones. Je pense que c'est grâce à ce Pokémon que nos cultures sont aussi bonnes. Quoi, vous voulez dire que vous avez un Démétéros ici? En tout cas, ça me surprendrait pas, hein. Boreas, Fulguris et Démétéros, ça me surprendrait pas. Nous, les Pokémon Rangers sommes très présents dans les environs. Ouais, bah moi, tout ce que j'espère, c'est que dans la demi-heure qui me reste, je vais avoir le temps de faire une deuxième grande épreuve. Comme ça, je termine les grandes épreuves la semaine prochaine. Et ça sera quand même très bien. Un Donphan. Donphan. Bon, tu restes. Après tout. Oh, ta fermeté. Magirève. Bon, Magirève, on va switcher. Hein. Ouais, il y a toujours la baisse d'attaque spéciale. Feu ensorcelé. Et un Absol. On va mettre Bunurage. Et on va appel attaque. C'est chaud quand même, hein. Les dégâts qu'il m'a fait. Alors. Une super potion suffira. Une super potion suffira. Je vais prendre un LMME. Et de l'eau. Voilà. Ça devrait vous suffire. Et on est à Fort-Méné. Bah tiens. Donc ce qui fait que je viens de gâcher des potions vu que je ne savais pas que la ville était juste en dessous. Je crois qu'à ce moment-là on dit chez. Voilà. Alors, donc on devrait avoir une grande épreuve supplémentaire quelque part, pas très loin. Dégage de la microbe, on ne fait rien de louche dans la grotte. Braségalite. Celle-là, franchement, elle est pas mal. Ça va se battre, d'autres non. Comme mon répulsif, on dit non. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? C'est quoi ça? Ah, un vendeur de baies, d'accord. Et il en a pas mal, hein. Ça je dois au moins lui avouer. Ah, c'est le centre des rangers. Je me présente, je suis le chef des rangers de la région de Tameriel. Même si ce sont les rangers qui aident la population habituellement, je suis dans l'impossibilité de résoudre mon problème. Mon cher Goinfrex s'est fait capturer par une bande de voleurs. Ils se sont enfuis dans la grotte au nord-ouest de la ville. Le problème, c'est que pour de simples voleurs, ils se débrouillent drôlement bien en combat.
Ils sont bien plus puissants que mon équipe en matière de combat. Jeune dresseur qui fait le tour des grandes épreuves, pourrais-tu aller sauver mon Goinfrex pour moi s'il te plaît? Bon allez, on va y aller. Non, je fais le gars comme ça, mais en vrai, bien sûr qu'on y serait allé là-dessus, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est juste pour avoir une CT supplémentaire. En vrai, j'en ai rien à faire d'ultra laser. Ah, c'est bon, on peut rentrer dans la grotte. Alors. Oui, on a des Pokémon de zone ici, dont c'est quoi ce truc tout au fond là-bas? On dirait un Pikachu. C'est pas un Pikachu. Vous savez quoi? On va découvrir. Allez hop. Ça se rencontre. Ce Grolem vient de te piquer la priorité du combat, mon grand. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Et un autre Absol. Je l'aurais tellement mérité de me prendre le coup bas là. Allez, on va mettre Junko cette fois. Ce ne sont pas les rangers, ce sont les gamins qui viennent nous enquiquiner. Ah ben, il en faut bien pour tout le monde. Hein. Voleur de Pokémon Enzo veut se battre avec un Rattatak. Et... De rien, ça renforce quand même mon équipe ce truc. Hein. Un Fortress. On va mettre Pyrax, tiens. Forcément, Tori fermeté. Il explose sur un type spectre. Il est débile celui-là. Et un Arbok. Comme par hasard, un coup critique. Hop, on remet lead Pyrax et on continue à avancer. On a le Doublade qui est juste devant là-bas. Je suis déjà le dernier, je ne dois pas te laisser faire. T'es déjà le dernier? Oh, ça veut commencer à axer. Ah. C'est bon. Donc, Doublade, Steelix, Golem. De l'eau que je peux pas aller, que je peux pas plonger. On a le Goinfrex qui est là-bas. Voilà le gêneur qui a mis en déroute nos compagnons.
Je suis le bras droit du chef, je ne te laisserai pas le déranger dans ses affaires. Mais si tu n'as... Même si tu n'as pas l'air mauvais, ton chemin s'arrête ici. Vraiment de côté capable, mon grand. Oh, t'es sérieux, t'as survécu à ça? Rhino féroce, on va changer. Et on va mettre... Tangalis, allez. Un Camerupt. Un Migalos. On va redonner à Exalite. Tout ça pour un pauvre Goinfrex, notre boulot est vraiment trop compliqué. Tu vas devoir affronter un dernier adversaire, notre chef. Il va te coller une correction que tu mérites. J'ai dit collection ou correction? Parce que là, clairement, j'ai un doute. Parce que si j'ai dit collection, non, c'est correction. Alors, c'est toi le bambin qui cause des soucis à la Team Steam? Je suis le chef des voleurs. Nous ne sommes pas directement liés à la Team Steam. Tu as fait tous ces efforts pour un pauvre Goinfrex? Que c'est adorable. Mais cette bonté me répugne. Tu veux savoir pourquoi on vole les Pokémon? Si tu parviens à me battre, peut-être que je te le dirai. Voyons voir si tu te débrouilles aussi bien que ce que j'ai entendu te concernant. Putain, je commence à être connu, moi. Chef des voleurs, Maestro veut se battre. Monaflémite. Oh, sérieux, il l'a tanké. Giga Impact. Ok. Il est comme ça, lui, hein. Giga Impact. Pourquoi pas? Ravisseur. Flagados, on va mettre Pyrax. Et Archéodon, tu vas rester. En effet, tu es sacrément fort.
Donc tu te demandais pourquoi on vole des Pokémon, c'est ça? Eh ben avec la Team Steam on a un arrangement. On vole les Pokémon pour les filer aux sbires de la Team Steam. Ça leur évite de perdre du temps à aller capturer eux-mêmes des Pokémon. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais je doute que c'est surtout... Mais je me doute que c'est surtout pour rester le plus discret possible. Après on reçoit une grande quantité d'argent en échange de nos prises. Du coup, j'accepte peu importe la raison. Mais crois pas que l'on va renoncer aussi facilement à ce travail. Nous arrêterons seulement lorsque la Team Steam sera dissoute. Il est temps pour nous de partir. Mais je dois dire que j'ai bien aimé ce combat. Tu peux reprendre le coin Frex. Ouais. Hop, petite guérison. Et maintenant, on va à la lettre C. Est-ce que j'ai des corps de sortie? J'ai l'impression que non. Bon, on n'a plus qu'à se taper le retour. Ça se trouve, on va croiser le dernier Pokémon qui nous manque. Ah non, c'est un ravisseur. Voilà. Bon. Et ben, au moins ça c'est fait. Voyons qu'est-ce qu'on va avoir par la suite maintenant. Centre Pokémon, c'est là. Un grand merci d'avoir sauvé Goinfrex. Tu t'es débrouillé encore mieux que ce que j'espérais. Ça me soulage de voir que des dresseurs d'Exodus soient aussi forts et attentionnés. Étant donné ta bravoure, je te donne l'autorisation d'aller sur la route Cède qui se trouve au sud de la ville. C'est un marécage labyrinthique, mais vu ton niveau et tes amis qui t'accompagnent, vous n'aurez pas de souci à trouver votre chemin. Passe tout de même prendre de quoi soigner tes Pokémon, on ne sait jamais. Sur ce, je vais reprendre mon travail de ranger. Donc en gros, on n'aurait pas pu passer par le sud, à savoir ici, si je n'avais pas fait ce que je viens de faire. Comme quoi. Ça a du bon de temps en temps, un peu de montée. Il y a un éboulement proche d'ici. Pour éviter tout incident, je ne laisse personne passer. Veuillez repasser lorsque la voie sera déblayée. Ok, donc en gros, on est vraiment obligé d'aller vers le sud. Donc la route 7 qui ramènera à Maréville. Et la route 15 auquel je suis sûr que là-bas on aura une épreuve supplémentaire. Bon. Oh, des poupées Magikarp. Une poupée Volley. Je veux la poupée Volley. Ah bah vive le labyrinthe, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Surtout vive le marécage. Enfin bref. Du coup, notre équipe est bien. Bon. Eh ben écoutez, moi je vais m'arrêter là. On a quand même très bien avancé. Je vais refaire une sauvegarde histoire d'être sûr. Voilà. On a quand même mine de rien très bien avancé. On a fait une deuxième grande épreuve. On devrait pouvoir en retrouver d'autres la semaine prochaine. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à rejoindre ma chaîne YouTube également. Je mets les rediffusions de mes lives tous les week-ends, donc oui, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord. Comme ça au moins vous aurez toutes les alertes concernant les lives ainsi que les annonces par rapport à mes sorties vidéo sur YouTube. Et donc qui concernent également les rediffusions. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien. Peut-être un demain soir, je sais pas encore si je vais live. Mais en tout cas, vous retrouverez la suite de Pokémon Steam la semaine prochaine. Voilà. Allez. Salut tout le monde, une bonne soirée.